Coucou à tous, bienvenue sur Bantu Show. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de Thanksgiving. Comme vous avez pu le voir, je suis partie faire mes courses de Thanksgiving. Pas vraiment de Thanksgiving, en fait j'ai en profité le fait que Thanksgiving, qui est le jour de l'action de grâce ici au Canada et aux États-Unis, c'est une fête que les gens célèbrent ici, ils vont en famille, ils font des gros dîners et compagnie. Ça fait des années que je vis ici. Je fais pas quelque chose de spécial pour la Thanksgiving. Il y a peut-être un an ou deux, une pote m'avait invité chez sa famille pour manger. C'était peut-être la première et dernière fois que j'ai fêté Thanksgiving avec d'autres personnes. Normalement, je suis toujours seule. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je suis allée faire des courses au marché, un marché de fermier. Et là-bas, j'en profite pour payer des affaires. Donc, je suis super contente d'avoir fait ça. J'ai eu la chance de pouvoir prendre certaines choses qui me manquaient, comme par exemple des poivrons, de l'ail et d'autres affaires. Et j'ai aussi remarqué qu'aujourd'hui, les gens m'ont donné un peu plus que d'habitude. Je sais pas si c'est parce que il y a tout cet esprit d'action de grâce, donc les gens veulent donner et tout. Donc les fermiers me donnaient un peu plus que ce que je prenais. J'ai bien en profité, ça m'a fait plaisir. Donc nous voici ici dans mon salon. Comme je vous l'ai dit, je reviens du marché. Je me suis acheté des fleurs pour cette Thanksgiving et j'ai aussi acheté ces deux magazines. J'aime toujours acheter l'édition de septembre de chez Vogue. Je trouve que c'est vraiment toujours quelque chose qui me fait plaisir. Et Bazar, qui est aussi un superbe magazine. J'ai acheté d'autres fleurs. Je vais juste garnir un peu le tout pour donner plus de vie à ce bouquet plutôt jaune. Ici au Canada, ils n'ont pas vraiment beaucoup de fêtes, beaucoup de célébrations au courant de l'année. Ils ont vraiment quelques fêtes qui sont majeures, comme par exemple Noël, le Nouvel An, la fête du Canada qui est pendant l'été. Et puis ils ont Thanksgiving qui est aussi une très grande célébration. C'est des très gros moments comme ça où est-ce que les gens viennent et puis se rassemblent et restent en famille. Et c'est aussi dans ces moments-là que, par exemple, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont se sentir très seules et mises à l'écart parce qu'ils n'ont pas cette opportunité d'être avec leur famille. Dans mon cas, par exemple, là, je vis toute seule. J'ai pas mon père, j'ai pas ma mère, j'ai pas mes frères et sœurs ici. Oui, j'ai mon grand frère qui vit ici, mais il est à Montréal. Avec toutes les affaires de Covid et tout, nous pensons tout simplement que c'est beaucoup mieux en fait de ne pas prendre des risques, comme par exemple un d'entre nous venir à Ottawa ou aller à Montréal, c'est-à-dire prendre des transports en commun. Comme d'hab, chaque année, je passe la Thanksgiving toute seule. Et pourquoi la Thanksgiving? C'est comme une célébration majeure. C'est parce que c'est un moment de l'année où est-ce que les gens disent et parlent de quoi ils sont le plus reconnaissants dans leur vie, dans leur entourage et compagnie. C'est vraiment une fête qui permet aux personnes de se reconnecter à ce qui est basique et essentiel. Ok, donc j'ai acheté de l'huile de pépins de raisin. C'est une de mes huiles les plus préférées, enfin les huiles préférées. Ici, j'ai acheté de l'oignon, enfin de l'ail. Ici, j'ai de l'oignon rouge. C'est vraiment un type d'oignon que j'aime vraiment beaucoup. Je prépare ça avec de la viande. Je le mets dans mes salades. Ça donne un très bon goût. L'ail, oh l'ail de la ferme. C'est le meilleur ail. Meilleur ail. C'est-à-dire que là, quand je vais préparer, je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'incorpore cet ail dans mes préparations. C'est juste la chose la plus brillante au monde. J'ai aussi acheté de la laitue. Et puis la fermière m'a donné, je pense que c'est de l'ail, enfin c'est de l'oignon aussi. Et j'ai aussi été offert ce... J'arrive pas à trouver les noms, mais je sais que ça c'est... du poivron. J'aime beaucoup le poivron, surtout ces poivrons là sont un peu sucrés, donc ça donne un côté sucré à la nourriture et ils sont tellement frais. Des pommes aussi. Parfait. J'ai aussi acheté des pommes chez le fermier, des pommes fraîches qui poussent ici dans la région. Mon sac où est-ce que j'avais tous mes ails vient de tout simplement se percer. Encore une fois, j'ai acheté aussi de l'ail. J'ai juste l'impression que cette ail là est différente de cette ail.
Je sais pas, je vais préparer avec les deux. En fait, une chose que je pense que je vais faire cette année, c'est que je vais ouvrir tout l'ail que j'ai acheté. Je vais les mixer et je vais les garder dans des petits pots. Comme ça, chaque fois que je veux préparer, je peux préparer avec ça. La seule chose que je vais devoir m'assurer en fait que ça ne va pas pourrir n'importe quoi comme ça. J'ai des boissons que j'ai achetées au Whole Foods. Salade, pommes, huile de pépins de raisin, poivron, des boissons et de l'oignon. J'ai déjà de la viande et des trucs comme ça que je vais préparer demain parce que l'action de grâce c'est demain. Bah demain je vais faire mon plat. Et aussi je vais vous dire de quoi je suis le plus reconnaissant. On se voit demain. Nous y sommes. Aujourd'hui c'est le 12 octobre et c'est aussi le jour de l'action de grâce, soit la Thanksgiving ici au Canada, et c'est aussi le jour de l'indépendance de mon pays, la Guinée équatoriale. C'est vraiment une date de célébration, donc les deux pôles de ma vie je trouve. Une chose que les gens font le jour de l'action de grâce, c'est qu'ils disent les choses pour lesquelles ils sont le plus reconnaissants. Donc par exemple les gens vont dire ah je suis reconnaissant pour les étoiles, ou bien je suis reconnaissant pour cette nouvelle opportunité que j'ai eu dans ma vie. Et ce matin j'étais en train de réfléchir et me dire que non seulement c'est très bien d'avoir des jours fériés comme ça, comme la Thanksgiving, pour se rappeler des choses auxquelles nous sommes le plus reconnaissants, mais c'est aussi bien d'être reconnaissant, pas qu'aujourd'hui mais tous les jours de notre vie. C'est un peu un thème de ma vie. Je suis une personne qui, depuis que je suis très petite, la pratique même d'être reconnaissante par rapport aux événements et aux expériences de ma vie, c'est un truc que je fais en fait depuis un moment. J'ai un peu du mal avec l'eau de coco. Normalement j'aime bien quand c'est genre nature, ça vient d'un coco, mais le boire comme ça, je pense que c'est la deuxième fois que j'ai cette boisson et puis je sais pas si j'aime ou j'aime pas. En fait je sais pas que j'aime pas, mais je pense pas que c'est dans mes top 3 trucs favoris. Donc j'étais en train de dire que oui, en fait être reconnaissant c'est important genre tous les jours de notre vie, et c'est un truc que j'aimerais beaucoup plus en parler ici, de partager avec vous ici sur Bantouflo, parce que je pense que la pratique même de la reconnaissance c'est quelque chose qui nous permet d'avoir les pieds sur terre, de savoir qui on est, de savoir où est-ce qu'on veut aller. Le simple fait d'être reconnaissant, de se réveiller chaque matin, c'est déjà une chose de miraculeuse, parce qu'en fait il y a tellement de gens qui se sont endormis hier et qui n'ont pas pu se réveiller ce matin, et juste le fait d'être debout et de pouvoir marcher, de pouvoir voir, de pouvoir entendre des sons, tout ça, c'est genre la beauté en fait. Et donc pour conclusion, je pense que je suis le plus reconnaissante cette année, le fait que j'ai un support system, j'ai un groupe de personnes qui sont autour de moi et qui me permettent en fait de garder la tête froide et qui me permettent de toujours me recadrer et me recentrer sur ce qui est le plus important, et c'est la santé, c'est le bonheur, c'est toujours de trouver une leçon dans des temps difficiles. Donc c'est ce que je dirais en fait, que je suis très contente cette année d'avoir un groupe de personnes autour de moi sur lesquelles je peux compter, d'avoir une santé qui m'accompagne toujours. C'est vrai que il y a des hauts et des bas, mais généralement tout va bien en fait de côté santé. Et la dernière chose, pour dire une troisième chose, je suis tout simplement reconnaissante pour mon corps en fait. Le fait que je puisse faire des choses comme marcher, prendre une douche toute seule, être autonome. Des fois on juge beaucoup notre corps. Je suis pas assez mince, je suis pas assez grosse, je n'ai pas un cou assez long, je n'ai pas les yeux assez marrons, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Mais pardon, des fois je pense qu'on oublie même le fait que notre corps est parfait de la façon dont il est. On peut faire des trucs, je peux lever mes bras, je peux danser, faire tellement de choses, et le fait que mon corps puisse faire ça comme ça, naturellement, automatiquement, quasiment, c'est vraiment une grosse source de joie pour moi dans ma vie. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Ça fait un moment que je voulais faire
plus de vidéos comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit, je veux beaucoup plus vous parler à vous et que vous puissiez apprendre à me connaître. Je vous reverrai dans une nouvelle vidéo et une prochaine vidéo ici sur Bantouflo. Je vous fais de très très gros bisous. Mon nom est Asangwan et je fais des vidéos ici sur YouTube par rapport à lifestyle, cheveux, etc. De gros bisous. Bye.